Félicitations, t'as gagné. C'est correct. C'est parce que le monde m'aime pas. Mais toi, t'es un gars doux. Mais j'ai de quoi te proposer. Toi pis moi, dans ma ville. Dans un Lego Deathmatch! Tu vas voir, man. Tu vas comprendre des choses. Tu vas comprendre pourquoi le monde m'aime pas. Je m'en vais te casser en deux. Je m'en vais te réduire en poussière. Puis je vais te retourner d'où ce que tu viens. À retraite! Fait que, appelle tout de suite et réserve ta chambre. Parce que toi pis moi, le gros, on va se croiser dans le ring. Ciao! Numéro 1, merci beaucoup aux fans, puis aux amis, à la famille, tout le monde d'avoir voté pour moi dans la première promo. Voici ma deuxième promo. Je pensais que cette promo-là, c'était contre des lutteurs. Martiling, l'imbécile de Martiling. T'as quoi d'un lutteur, toi? T'es un lutteur? Je le savais pas, il aurait fallu m'en parler. Ok, toi, c'est parce que... Ok, ouais, je comprends. Tu mets un costume de lutte pour faire comme les lutteurs. Tu mets des bottes de lutte pour faire comme les lutteurs. Ok, tu penses que t'es un lutteur. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis un lutteur, je l'ai dans le sang, je l'ai dans l'âme, Martiling. Écoute, d'habitude, je fais mes promos avec ma casquette du Sweet Boy. D'habitude, je fais mes promos avec mes gants. Mais toi, je te regarde aller, là, tu fais tes promos devant une porte patio, un lavabo de cuisine, un tiroir de chambre de bain, ou je sais pas c'est quoi tu fais, Martiling. C'est vraiment pas professionnel. Fait que dans ma promo, j'ai décidé de faire comme toi. Regarde, je suis pas bien Sweet Boy. J'ai pas ma casquette Sweet Boy, une casquette de la job. Je suis assis sur une galerie avec une porte à côté des poubelles. Puis tu sais quoi, Martiling? Même dans ce cas-là, je vais te battre pareil. Parce que la Sweet Cam est trop forte pour toi, je te l'ai déjà dit. Va faire dodo, il est temps. Liz, tu peux bien parler d'avoir de la classe quand dès la première occasion que t'as, tu sautes dessus pour te montrer les boules à l'arbitre, pour le déconcentrer puis pouvoir me donner un coup de pied d'un gosse. Mais la LLCV m'a donné une occasion en or que je vais saisir. Oui. Celle d'avoir un match revanche chez moi, avec une stipulation que je choisis. Hein? Je te rappelle, je suis né à l'Assomption. J'ai fait mon primaire à Joliette. J'ai fait tout mon secondaire à Saint-Jacques. La foule qu'il va y avoir à Saint-Charles-Borromée, c'est mes amis, ma famille, mes voisins. C'est des gens qui m'ont vu faire des niaiseries d'autant plus énormes pour des raisons encore plus niaiseuses. Mais toi qui aimes te montrer les boules, mais je vais t'en donner l'occasion. La stipulation pour notre match, ça va être bras and panties. Bobette et brassière. Ben oui. T'aimes ça te montrer les boules? Ben, en plus, l'occasion va se présenter que tout le monde voit que entre nous deux, c'est moi qui porte les culottes. Parlant de ma famille qui va être dans la foule, par contre, s'il y a bien une certitude pour notre match, c'est que ma petite sœur, qui va être assise à première rangée, est certainement plus tête que toi. Exactement pour les raisons que tout le monde sait. Zach, tu m'accuses, moi, de manquer de classe parce que selon toi, j'ai triché dans notre dernier match. C'est pas de ma faute. C'est le ref qui est tombé dans mes seins, puis tes couilles se trouvaient dans le chemin. Mais tu veux quand même un match revanche dans ta ville natale à Saint-Clinclin des Meumeux, devant tes amis, tes voisins et ta famille. Mais tu sauras que je m'en fous de la vie du petit peuple de par chez vous. Ils peuvent bien faire comme toi puis me traiter de salope parce que la seule chose qui va arriver, c'est que je vais t'humilier dans notre Bra and Panties match. D'ailleurs, je trouve ça très drôle que tu aies choisi un Bra and Panties match parce que comme tous les autres gars, tout ce que tu veux, c'est voir mon corps. Soyons honnêtes, t'es jaloux du ref qui est tombé dans mes seins. Zach, ça va me faire plaisir de te battre encore une fois. Et encore une fois, essaie de pas te péter le nez, les brassières, ça coûte cher.
Ben oui. En plein travail, faut que je fasse une promo parce que tu veux un match revanche encore. T'as pas compris la raclée que je t'ai donnée. Hein, Marc? Il a pas compris. Il a pas compris. Ben oui. Monsieur Fortier, que tu fasses n'importe quel match, n'importe quelle stipulation, parce que ça doit être le droit à une stipulation à notre match. Je te prends les yeux fermés. Même blessé, je suis blessé au bas du dos, à la cheville. Je te prends n'importe quand. Puis si tu penses me battre, mais t'arrives pas à ma cheville, parce que c'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur. Oubliez le projet, vous allez rien comprendre. Et voilà, je me jette travailler. Hey hey! Bonjour à tous les fans de la lutte, c'est vrai, ici Monsieur Fortier. J'ai décidé de faire comme James Saint, m'habiller en construction. C'est facile, voler un dossard puis un casque de la scrap de Montréal puis faire semblant qu'on travaille. Écoute, James Saint, tu dis que je veux un combat revanche, que tu me lances une affaire de stipulation que je peux choisir pour le défi de la promo de la lutte, c'est vrai. J'ai perdu la dernière fois parce que t'as payé tes fans. Mais encore là, je suis le gars qui a perdu avec le plus de votes. Donc, je suis pas vraiment un perdant. Je suis le gagnant des perdants. Parce que oui, Monsieur Fortier, c'est un gagnant. Fait que là, tu vas rester dans ton trou. Moi, je vais continuer à m'occuper de bébé Vincent Kidman. Toi, tu vas continuer à parler puis à te faire blesser sur le béton à terre en me disant que c'est toi qui as blessé Steven the Sweet Boy alors que c'est lui qui t'a blessé. Apprends à lutter, mon chum, puis on s'en parlera. Bonne journée, mes fans! Tu sais, Joey, là, tout ça, c'est de ta faute, Scary, OK? Tout ça, là, c'est de ta faute. T'as commencé le bal, OK? Tu m'as pas pris au sérieux. Puis t'aurais dit, je t'ai averti, Joey. Je t'avais dit que je pouvais te mettre les épaules au tapis, que c'était une possibilité. Sais-tu quoi? C'est arrivé, Manson. C'est arrivé. Fait que là, la première chose que t'as faite, t'as été broyé au promoteur. Ben oui, c'est ça. Ah, là, t'as chialé sur l'arbitre, tes bottes qui étaient passées à être bien attachées. T'as chialé sur tes cheveux qui étaient mal payés, t'as chialé sur tout. Puis là, tu t'es arrangé pour avoir un combat revanche. Combat revanche dans ta ville, avec la stipulation de ton choix, Manson. J'ai dit oui tout de suite. Tout de suite! Sais-tu pourquoi? Parce que comme tu m'as pas pris au sérieux la première fois, là, tu vas me prendre au sérieux, Manson. Là, tu vas être prête pour moi. Parce que, Manson, je m'en viens dans ta ville. Parce que t'es le héros local! Je m'en viens chez vous, où je suis pas le bienvenu, où je suis persona non grata. Puis sais-tu quoi, Manson? T'es mieux d'être prête. Peu importe ta stipulation, sois prête du coup-là. Parce que sinon, je t'humilie devant ta mère. Salut, JC. Contrairement à ce que tu penses, je te sous-estime pas. Tu me l'as même prouvé dans ta première promo qui était remplie de marde. Et là, je me suis dit, bon, on va se donner à fond, on va y montrer c'est quoi quand je me force. Comme ça, tu vas peut-être fermer ta gueule après ça. Donc, on commence avec... Qu'est-ce que tu veux dire par je suis allé brailler au directeur de la lutte, c'est vrai, pour avoir un combat revanche? C'est un 2 de 3. Je sais que c'est une expression peut-être que dans ton petit cerveau de poisson, ça ne fit pas, tu comprends pas c'est quoi. Mais dans 2 de 3, il y a 2. Donc, il y a automatiquement 2 duels. Donc, le deuxième, c'est là. Mais il n'y en aura pas. Non, il n'y aura pas de combat revanche parce que ce tournoi-là, c'est du gros n'importe quoi. Du monde comme moi ou Marky Lang, on peut pas gagner ça parce que c'est les fans qui votent. Les fans, ils nous aiment pas parce qu'on est meilleurs qu'eux autres. Fait que c'est pour ça que ta promo, t'as gagné le premier duel parce que le monde a eu pitié de toi, parce que c'était vraiment mauvais. Donc, félicitations, tu vas grimper un échelon dans l'échelle pour devenir le prochain champion de la pitié de la lutte, c'est vrai.
Mais tu vas tomber après ça, parce que tout le monde sait que c'est Sweet Boy qui va gagner. Parce que pour une raison que je ne connais pas, les gens ils aiment ça voir un vieux monsieur de 112 ans qui pense qu'il est encore capable de lutter, mais qui a besoin de prendre ses pompes à chaque fois qu'il fait 3 pas dans le ring. Fait que c'est lui qui va gagner anyway. Ça, c'est une autre histoire, hein, parce que si vous m'aviez fait avancer, là, moi pis Sweet Boy, ça aurait été écœurant, je l'aurais détruit, le vieux papy. Mais ça arrivera pas. Parce que JC, il pourrait juste baisser ses pantalons, puis chier un gros tas de mini JC. Vous voteriez pour lui pareil. Fait que ce que je vais faire en place, mon JC, c'est que je vais te lancer un défi. Si je perds contre toi dans cette merde-là, c'est pas grave. Parce que quand les gens vont arrêter d'avoir peur de pogner la grippe, là, puis que la lutte va recommencer, je vais m'arranger pour que tu puisses les faire tes preuves comme tu voulais faire, puis que tu les colles les épaules au tapis. Je vais m'arranger pour que ça soit toi contre moi dans un ring. Fait qu'en attendant, profite du reste du temps qui te reste dans ta carrière d'annonceur, parce que annoncer pas dedans dans la gueule, ça va mal en calvaire. Je vais te montrer que la lutte, c'est vrai, en tabarnak.